Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour les horoscopes du mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc bienvenue donc au Bélier. Donc Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà, donc c'est parti pour les Béliers. Donc nous allons aller chercher les énergies du mois pour vous les amis, donc pour les amis les béliers. Allez, on va mettre cette carte ici. Allez, on va aller chercher les petits messages déjà pour ce mois, voir un petit peu les messages pour les béliers pour ce mois de mai. Donc quelle énergie pour ce mois de mai? Allez, pour nos béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour le mois de mai, quelles vont être les énergies de ce mois? Bélier pour ce mois de mai. Signe lunaire. Voilà, nous avons le petit message qui est tombé pour vous, donc pour ce mois de mai. On a la carte du miroir. Donc la carte du miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, donc peut-être que finalement vous avez réussi les béliers ou que vous êtes sur le chemin de la réussite. Et ce miroir, voilà, c'est simplement le fait peut-être de vous regarder aussi sur votre chemin de vie et peut-être vous dire que finalement vous avez bien réussi là où vous en êtes aujourd'hui, ou vous avez bien réussi, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, je suis désolée. Et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes fiers de vous parce que simplement, vous dites que voilà, c'est formidable, vous avez réussi ou vous êtes sur le point de réussir. En tout cas, le chemin parcouru, voilà, vous dites que vous êtes quand même des êtres formidables et que, en fait, vous pouvez vous lancer des fleurs tout simplement. Voilà, c'est le miroir et vous pouvez vous lancer des fleurs parce que vous avez entrepris des choses, que vous avez réussi, ou vous êtes sur le point d'entreprendre encore certaines choses et vous êtes sur le chemin donc de la réussite. Voilà, donc voilà, il y a des choses qui vous montrent là où vous en êtes. Votre miroir de vie est formidable, votre vie aussi. Voilà. Et tout ce que vous entreprenez, si vous avez encore des projets, voilà, c'est vraiment le miroir qui vous montre que en fait votre vie ou vos projets en tout cas sont sur le point de réussir, ou déjà vous avez aussi la réussite dans un domaine et que du coup vous voulez peut-être d'autres projets. Donc ça, on va aller voir avec le lotus. Donc nous avons déjà ce petit message qui est quand même formidable. Hein. Allez, les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, le petit message. Voilà, donc nous avons des projets, les béliers. Allez, les béliers pour mai. Pour le mois de mai, bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Bélier, ascendant bélier en signe lunaire, merci. Jeu formidable, les béliers dans l'ensemble. Voilà, voilà, vous avez vraiment un beau jeu pour ce mois de mai, les béliers. Alors bien sûr, c'est quand même un tirage général, hein, même si c'est pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, mais n'oubliez pas que c'est quand même un tirage général. Hein, voilà. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vais essayer dans l'ensemble de dire plus de choses. Mais vous voyez, il y a quand même, ici, on peut dire que vous êtes sur un bon chemin. Ah, des petits messages encore, dans les petits messages pour nos béliers, ascendant bélier. Merci de donner les petits messages, merci. Voilà, bon. Allez. Alors les béliers, vous avez un jeu formidable, c'est ce que je venais de vous dire à l'instant.
Alors, première carte, déjà, on va nous parler, bien sûr, d'équilibre. Ça va nous parler de projets, de naissance, de nouveaux projets peut-être pour vous. Voilà. Donc, on est déjà aussi, la première carte, c'est quand même une carte positive pour vous, hein. Alors ça va nous parler, la première carte c'est une belle carte, c'est une carte de projet de naissance, de peut-être besoin de stimulants, besoin de nouveautés en tout cas les béliers. Alors, il y a peut-être que pour ce mois de voyant, mais non c'est voilà. Pour ce mois de mai, voilà, on a peut-être besoin de nouveautés. En tout cas on voit que on a des projets. Donc on est vraiment dans cette lumière, hein, de protection qui va pouvoir vous mener, bien sûr, pour mener à bien cette vie qui arrive dans vos projets, dans une nouvelle vie ou du renouveau. Ça peut être aussi, bien sûr, un heureux événement que l'on pourrait attendre au sein de votre foyer. Pour les autres, si ce n'est pas le cas de naissance ou de projet de bébé, il sera question, bien sûr, de besoin de nouveautés, parce que vous avez besoin de peut-être de stimulants très forts pour mener peut-être à bien vos projets, ou peut-être une nouvelle vie ou un renouveau dans votre vie. Alors, pour certains, on va voir qu'il est question de, bien sûr, de naissance dans votre foyer, puisque ça nous parle d'union, de mariage. Donc, peut-être des projets aussi de mariage, pourquoi pas, pour ce printemps. Pour d'autres, il va être question de démarche, alors peut-être aussi de fonder une famille, hein, peut-être aussi pour certains, ou d'agrandir sa famille. Pour d'autres, on verra que il peut être question aussi dans votre union d'engagement, de désir de construire quelque chose ou de désir de créativité, peut-être sur des nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être professionnels. Ça peut me parler d'association ou d'union de personnes dans des projets, bien sûr, pour du renouveau, pour de nouveaux projets, pour peut-être des projets pour une nouvelle vie. Donc des projets peut-être de construction à deux. Donc des démarches à deux, de fonder une famille, ça peut être aussi des désirs de construction. Voilà, donc pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler bien sûr pour tout le monde. Voilà, on a cette chance ici, vous voyez, c'est une belle carte, puisque on est avec cette carte, en fait, c'est comme si que vous êtes vraiment encore en période de chance, les béliers. Alors, je dis encore parce que il me semble que le mois dernier, il n'y avait pas un mauvais tirage pour vous. Je ne veux pas dire exactement parce que je me rappelle plus, mais je pense qu'on était aussi il n'était pas très très mauvais ce tirage aussi. Donc voilà, cette chance, protection, c'est vraiment cette confiance en soi. C'est vraiment, elle vous dit aussi que vous allez vous retrouver dans une situation d'abondance, dans des problématiques si vous en avez, ou en tout cas on voit que les choses s'éclairent. Donc l'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de bonheur, de confiance, puisqu'on voit quand même qu'il est question de projets d'union, de bébé ou d'autres, de projets professionnels bien sûr que on a encore envie de nouveautés et de désir d'autres choses. Alors oui, alors tout ça va vous amener bien sûr sur le podium, donc ça veut dire quand même qu'on a fourni des efforts pour en arriver là. Hein, bon, ça ne veut pas dire que vous avez rien fait, ça veut dire que simplement que en fait on est sur le point où on est dans cette réussite de tout ce que vous avez entrepris. Donc depuis le début, donc depuis cette première carte là qui est tombée, on voit que vous avez cette réussite. Donc ça peut être une affaire, ça peut être au niveau argent, ça peut être au niveau travail, ça peut être aussi en amour, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette ambiance chaleureuse, plein de lumière, peut-être une nouvelle vie, de nouveaux projets en tout cas qui peuvent arriver pour vous, en tout cas qui sont peut-être mis en place. Et là, on vous dit que vous avez cette réussite. Donc, on a vraiment des belles cartes pour vous. On a l'abondance, regardez. Donc, l'abondance va nous parler de libération, de choses qu'on a mis en place. Donc, c'est plutôt aussi l'abondance d'amour, hein, aussi. L'abondance spirituelle, l'abondance personnelle, parce qu'on va être fier de soi. C'est pour ça qu'on avait ce miroir formidable. Vous allez pouvoir vous regarder et puis être fier aussi quelque part de vous, hein. Voilà, parce que du coup, voilà, vous êtes fier d'arriver où vous en êtes arrivé. Alors, en tout cas, on voit que vous en êtes donné les moyens, puisque quand on est sur la première marche du podium, c'est vraiment qu'on a mis tout en place et vraiment on a été fort et vraiment on a réussi, hein. Donc l'abondance, comme je vous disais, c'est l'abondance d'amour, c'est une abondance spirituelle, ça vous apporte la juste abondance et vous libère bien sûr des soucis. En tout cas, on voit qu'il y a la libération, mais aussi cette abondance qui même aussi, ça va aussi vous libérer
et vous mettre à l'abri, bien sûr, financièrement. Donc, vous voyez, c'est un choix. Donc, choix, c'est toujours une décision, mais bon, c'est un choix que vous avez fait. Peut-être d'entreprendre encore de nouvelles choses, hein. Alors, peut-être pour d'autres, ça sera encore. Pour certains, ça sera les projets que vous avez mis en place. Ben, voilà, c'est un choix que vous avez fait. Et ce choix, bien sûr, vous conduit, bien sûr, à la réussite, tout simplement. Donc, cette place prend quand même une importance dans le tirage, puisque vous avez fait le bon choix qui vous a conduit à la réussite et vous amène lentement à ce que vous avez programmé. Donc voilà, ce choix, vous avez bien fait, puisque vous voyez, avec ce choix, vous avez l'abondance, la réussite. Alors que ça soit personnel, professionnel ou bien sûr financier, puisqu'on a quand même cette joie dans le foyer avec de nouveaux projets de construction. Ça peut être aussi un nouveau partenariat ou quelque chose, en tout cas dans le domaine professionnel. En tout cas, on a vraiment fait ce choix qui vous libère et qui vous amène vers une réussite. Donc on a cette carte d'amour, hein, donc c'est la rose, hein, c'est toujours signe d'amour, d'affection, d'indice de beauté, de magnétisme naturel aussi, mais aussi elle vous apporte la joie, le bonheur et la perfection. Donc peut-être que cette carte nous dit qu'il y a eu peut-être, vous avez eu peut-être une perte à un moment donné. Alors ou peut-être vous avez dû investir, donc c'est pour ça qu'on voit cette petite perte par rapport à une réussite. Alors ça peut être une perte sous forme parce qu'on a investi, parce que on s'est investi aussi, on a investi de l'argent peut-être aussi. Voilà, c'est une perte d'argent, mais peut-être aussi une perte d'emploi et c'est par rapport à cette perte d'emploi justement qui vous a donné bien sûr cette force de rebondir et d'aller bien sûr de l'avant. Mais on sort, cette carte est la seule du jeu, donc on est dépossédé de quelque chose, mais on s'est dépossédé peut-être de quelque chose pour justement tenter cette réussite, voilà, où on a rebondi en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est une perte d'emploi, c'est déposséder quelque chose ou être victime de quelque chose. Mais quand on regarde le tirage, vraiment, vous avez que des bonnes cartes, hein. Alors, je vais aller chercher quelques cartes du tarot pour nos béliers, ascendant bélier, bélier. Alors, si tout tombe. Allez. Alors, pour nos béliers, pour le mois de mai, merci de me donner des messages, s'il vous plaît. Donc déjà, j'ai une carte qui s'est retournée. Allez, les béliers. Bélier, ascendant bélier, bélier, merci de donner un petit message, s'il vous plaît. Alors, on a quand même le chakra sacré. Alors, je vous dirai après, quand une carte de chakra tombe, c'est pas pour rien, c'est que certainement, vous devez vous poser des questions. Alors, bélier, ascendant bélier, message, s'il vous plaît. Allez, bélier, ascendant bélier. S'il vous plaît. Chakra de la gorge. Voilà. Allez, je vais. Donc, on a au dos de deck vraiment cette transformation ici, victoire et succès. Donc, les deux cartes, vous voyez, qui sont au dos de deck, je les ai quand même prises parce qu'elles ont leur importance aussi. Alors, nous avons cette carte des chakras sacrés. Voilà, donc quand on sort, je vous avais dit, hein, quand une carte des chakras sort, c'est simplement le fait de vous demander... pourquoi, qu'est-ce qui se passe, demander pourquoi ce chakra est tombé, parce que voilà, vous êtes peut-être touché par ce qui se passe dans votre vie actuellement. Voilà. Et ce chakra sacré, c'est simplement, c'est tout ce qui est lié, donc c'est le chakra qui dit je veux, c'est un chakra sacré. C'est situé à 2 doigts du nombril et c'est vraiment cette carte de chakra sacré est tout ce qui a rapport avec les émotions, au désir, à la créativité et la sexualité. Donc vous voyez, cette carte, elle n'est pas tombée pour rien.
parce qu'on est vraiment, bien sûr, peut-être dans les émotions, mais l'envie de désir, de créativité, alors peut-être de sexualité, puisqu'on voit aussi que, bon, c'est pas vraiment le côté sexuel, mais ce qui touche aussi à l'amour, aussi avec sa partenaire ou au projet qui peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, comme par exemple fonder une famille, peut-être aussi s'unir, cette union en tout cas, mais on nous parle quand même ici de chakra sacré qui nous parle d'émotion, de désir, de créativité en tout cas. Donc vous voyez, cette carte n'est pas tombée pour rien. Et nous avons cette carte de fondation solide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette réussite, cette abondance et cette libération. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est vraiment ici avec les fondations solides. Voilà. Donc c'est une solide fondation dans le monde matériel, mais aussi dans le monde personnel parce que ça vous touche aussi personnellement. Voyez, donc on a réussi, voyez, cet homme musclé, il a réussi cette stabilité et cette solidité. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que vous avez vous avez eu la capacité de jongler, peut-être avec des difficultés, mais quel que soit au niveau financier ou aux décisions que vous avez prises, peut-être en affaires ou dans d'autres projets, ici, on reste déterminé. On va relever des défis, donc des défis à relever aussi au niveau peut-être finance, peut-être ça peut être des défis à relever au niveau finance dans votre union, dans peut-être un partenariat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en fait on voit que les fondations solides et on a cette vie équilibrée. Voilà, vous voyez, vous avez un beau tirage. Hein. Et puis, donc, nous avons ces chakras, le deuxième chakra qui est tombé pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Donc là, il va être question, bien sûr, de chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, en fait, voilà, se situe au niveau des glandes thyroïdes, mais c'est ce qui nous fait sortir le son. Ça veut dire que vous êtes, donc, on est situé vraiment ici dans la zone de la gorge, et c'est tout ce qui se réfère à la communication, donc au son, à la créativité et à la faculté de clairaudience. Donc peut-être petite écoute intérieure parce que vous savez peut-être vous écouter. Si vous avez quelque chose à dire, on vous demande aussi de parler franchement. Mais on est quand même entre les choses, la créativité, les désirs. Et puis on voit que il y a de la communication. Hein, peut-être pour avoir mis en place votre créativité, on voit que vous avez quand même la faculté, les béliers, d'aller de l'avant et dans la communication pour mettre les choses en place et pour, bien sûr, dans vos projets, bien sûr. Hein. Alors, nous avons aussi le 9 hein, qui nous parle de souffrir, bien sûr, souffrir en silence, je cherchais. En fait, voilà, vous êtes prêt à abandonner peut-être vos croyances, vos limites, et puis votre esprit, on voit que votre esprit a beaucoup travaillé. Hein, sur vous ces derniers temps et vous allez pouvoir laisser tomber toutes les inquiétudes, le désespoir ou les sentiments d'impuissance. Vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin, donc vous n'allez plus être prisonnier de votre peur. Peut-être que, voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a été dépossédé, on a peut-être perdu quelque chose. Après, c'est vous qui voyez la perte. En tout cas, on a été victime de quelque chose, c'est sûr. Et on vous dit que là, vous voyez, vous n'allez plus être victime de votre peur ou dans des sentiments d'impuissance parce que vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin. Donc, prisonnier de la peur, c'est fini. Vous allez plus souffrir en silence et peut-être que vous allez devoir peut-être demander de l'aide aux autres. Et puis nous avons cette carte qui nous parle de transformation, donc c'est une belle carte parce que pour moi, la transformation ici, c'est une très très belle carte. Donc elle indique vraiment un changement dans votre vie personnelle, dans vos relations, ça peut être dans vos affaires, c'est vraiment la transformation de carrière hein, peut-être aussi. En tout cas, on va mettre fin à vos anciens schémas, dans votre ancienne vie, on met fin. Parce que on avance sur un nouveau chemin et c'est un nouveau cycle de la vie quelque part et il y a vraiment des belles opportunités, mais il est temps de passer à autre chose. Hein, donc ces nouveaux commencements vous attendent, hein, tout à fait. Et puis vous pouvez sonner parce que cette victoire et le succès est là pour vous.
Donc, c'est vraiment passer à autre chose, de nouveaux projets. En tout cas, vous avez la victoire, hein. Voilà, ceci vous dit que vous avez la victoire. Donc, c'est vraiment une très belle carte aussi pour vous, hein. Voilà. Donc, victoire et succès. Ils ont vraiment de bonnes nouvelles qui sont en vue. Alors, peut-être même s'il y a une petite période difficile, peut-être hein, ou une période difficile tout court, on a aujourd'hui, on peut dire que on est triomphant. Voilà, vous avez travaillé dur, hein, consacré beaucoup d'efforts pour en arriver là. Vous le méritez, vous pouvez vous féliciter et c'est vraiment l'effet miroir, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui vous pouvez être fier de vous. Votre vie est un miroir formidable parce que vous êtes sur le chemin de la réussite et puis qui vous montre là vraiment où vous en êtes, hein, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est prenez-en conscience parce que c'est une fierté aussi, hein. Alors, je vais aller chercher quelques cartes de la mission de vie et ensuite nous passerons donc dans le domaine sentimental. Allez, petit message de la mission de vie. Allez, pour nos béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, quelques petits messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Voilà, je prends juste les petits messages qui se sont retournés. Là, nous avons nos deux petits messages sur la mission de vie. Alors, nous avons l'heure de faire un choix. Bon, je pense que ce choix, il était là aussi, hein, puisque nous avions cette carte de choix d'une décision pour aller vers une réussite. Donc, je vous lis le petit message. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Voilà, vous avez, en fait, vous avez pris votre décision. Et donc, on voit que vous allez vraiment vous lancer dans un pas vraiment assuré. Ou vous l'avez pris, ou déjà c'est en route, hein, puisqu'on vous dit que vous avez comme la victoire. En tout cas, la victoire est très proche, hein, puisque vous avez cette réussite et beaucoup de choses. En tout cas, un très beau mois de mai, les béliers. Alors, bien sûr, quand je dis le mois de mai, c'est sûr que la voyance n'est pas une science exacte dans le temps. Mais on a ces énergies en tout cas pour vous les béliers. Alors que ça pas peut-être se passer au mois de mai, mais vous voyez que ces énergies sont quand même là pour vous. Donc ça peut se passer aussi bien sûr dans l'année. Mais on a déjà ces énergies ici, c'est l'univers qui nous les envoie. Donc voilà. Donc temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester des choses. Mais on voit que peut-être que vous l'avez fait déjà votre pause parce qu'on voyait que vous étiez dépossédé, victime peut-être d'un emploi, d'une fin de contrat de travail ou peu importe et que vous avez peut-être pris le temps justement d'analyser les choses. Allez, nous allons aborder maintenant le domaine sentimental avec les célibataires. Allez, pour nos célibataires. Alors, pour les célibataires, allez, je vais prendre les améthystes. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, merci de donner des petits messages pour ce. Allez, on va prendre les cartes, mais c'est beaucoup. Alors, je vais prendre les deux qui sont tombées. Donc, celle-ci en premier, celle-ci en deuxième. Ici, je vais prendre celle-ci. Bélier en signe lunaire. Voilà. Alors, on va aller regarder pour nos célibataires. Alors, les célibataires, voilà, il y a peut-être une relation ici, disons, discrète ou secrète. Peut-être que vous étiez en relation peut-être avec quelqu'un qui était marié. Voilà. Alors, c'est vraiment un tirage général, je le dis, hein, je le répète. Donc,
pour moi, il y a peut-être une relation, vous avez dit non à une relation, vous avez peut-être commencé cette relation, mais vous êtes aperçu, c'était que avec une personne mariée, donc vous avez dit non à cette relation secrète. Donc ici, on pourrait avoir des nouvelles ici, peut-être pour moi, il y a l'espoir de rencontrer quelqu'un, parce qu'on vous dit que vous avez le succès sur des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est des messages, c'est la communication, ça peut être mail, ça peut être les réseaux, ça peut être toutes sortes de choses, mais en tout cas, c'est quand même de la communication. Donc pour moi, il y a un message sous toute forme on peut imaginer, hein, voilà, qui va vous amener sur un succès. Donc on voit qu'il y a peut-être question ici d'un coup de foudre, de prendre une décision, parce que je pense qu'il est question de nouvelles rencontres ici, donc de bonheur, de succès, avec un coup de foudre qui arrive pour vous, si ce n'est déjà pas le cas. Alors faites attention parce que on voit que certains béliers, donc c'est toujours pareil, c'est pas tous les béliers, on pourrait avoir peut-être une addiction parce qu'on rencontre peut-être un peu de problèmes ici actuellement, on est un petit peu dans le trouble, dans l'anxiété peut-être, et qu'on aurait tendance bien sûr à avoir des addictions. Alors les addictions, comme je dis toujours, ça peut être la nourriture, ça peut être le jeu, ça peut être, je sais pas, les réseaux, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, voilà, ça peut être toutes sortes d'addictions. Donc, mais bon, je pense que ces addictions, c'est par rapport à ici, parce qu'en ce moment, on voit que certains béliers ont un petit peu de petits problèmes. Alors, pas grave, c'est simplement, ils savent pas trop où ils en sont, ils sont un peu fatigués, leur mental est fatigué, et qu'ils ont tendance peut-être à se laisser aller à la nourriture, un peu à l'excès d'alcool, ou voilà. Mais il n'y a rien de méchant. Donc, pour moi, il est bien question ici, en tout cas, de communication pour une nouvelle rencontre, mais un coup de foudre, moi je vois un coup de foudre. Hein. Voilà, c'était pour les célibataires. Allez, on va aller chercher des petits messages pour nos couples. Allez, pour les couples, les béliers en couple pour le mois de mai. Bélier pour les couples béliers. Alors, bon, je vais ouvrir la porte à mon chat. Je ne sais pas si vous entendez, mais en fait... Allez. Je vais sortir. Voilà, j'avais juste mon chat qui voulait sortir. Voilà, j'ai fait vite. J'étais allée ouvrir la porte rapidement. Allez, donc, on est avec les béliers donc en couple. Béliers en couple pour le mois de mai. Alors, je vais quand même remettre une carte parce que les béliers en couple, il y a peut-être une routine qui s'est installée chez vous. Hein. Voilà. Là, il y a un blocage ici de mémoire karmique. Il y a peut-être... on va voir. Hein. Et puis, nous avons une rencontre. Donc, pour moi, il y a peut-être une séparation pour vous ici. Hein. Alors, pas non plus pour tous les béliers, mais en fait, il y a peut-être deux messages ici, pour peut-être de différentes personnes. Hein. Ici, on nous parle peut-être qu'il y a une rupture qui est proche, parce que, en fait, il y a peut-être une rupture, une routine qui s'est installée pour vous. Vous voyez, on voit cette rupture ici, parce que il y a peut-être une routine qui s'est installée. Donc, pour moi, il y a un blocage sur cette rupture. C'est-à-dire que vraiment, vous envisagez cette rupture tout simplement, mais on pourrait voir que peut-être cette rupture, enfin, que vous envisagez, elle est peut-être liée peut-être à une nouvelle rencontre ici. Alors peut-être que vous allez sur les réseaux ou peut-être, je sais pas, on voit que vous avez rencontré quelqu'un par les moyens de télécommunication. Donc ça peut être les réseaux, ça peut être, je sais pas, les messengers, toutes sortes de communications. Et on voit que il y a peut-être une rupture qui s'annonce dans votre couple pour l'un ou l'autre, qui a vraiment ce blocage ici et qui bloque vraiment par rapport à cette routine. À cette rupture, parce qu'on a vraiment cette routine ici dans votre vie. Hein. Vous voyez, on voit que c'est une vie en commun, mais vous voyez, il n'y a plus d'épanouissement possible. Donc, je vais quand même remettre quand même une carte.
Donc pour moi, il est question de rupture pour certains d'entre vous. Hein, voilà. Et parce que aussi, on voit qu'il est question aussi d'une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Donc il y avait, vous voyez, il y a un nouveau départ. Hein, donc ça nous parle bien d'un bélier. Alors ça peut être un bélier, un taureau, un gémeau, hein, ou avec, bien sûr. Alors vous êtes bélier évidemment, mais ça peut être aussi avec une personne de bélier, taureau, gémeaux. On voit qu'il y a une renaissance de nouveau de la vitalité pour vous qui arrive sur un nouveau départ, bien sûr, avec une autre personne que vous avez rencontrée. Voilà, donc là on était dans les couples. On va aller chercher quelques cartes pour terminer ce tirage avec les archanges des anges. Voir les petits messages pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, pour nos béliers. Bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Allez, petit message de bélier pour ce mois de mai pour nos béliers. Allez, nous avons un petit message. Allez, voilà, nous avons donc deux petits messages pour nos amis les béliers pour ce mois de mai avec l'archange Ariel. Salutations célestes, alors vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Alors voilà, c'est le temps aussi d'arrêter aussi de vous inquiéter parce que tout va aller bien, vous allez peut-être être soulagé d'ailleurs parce qu'on l'avait vu aussi avec la vie est formidable pour vous. Il y a des choses en tout cas qui arrivent très beau hein, avec la réussite et vous avez ce réconfort voilà qui vient aussi, vous voyez, comme ce miroir formidable d'ailleurs avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Vous voyez, donc il y a vraiment cette réussite, cette guérison pour vous, les béliers. Donc vous êtes sur la bonne voie en tout cas, si bien sûr ce tirage vous parle. Voilà, sinon vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Hein, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Alors n'hésitez pas à partager cette chaîne, à la liker et de vous abonner. Hein, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve moi tous les jours pour de nouvelles énergies du jour. Sinon pour les autres, je les retrouve chaque mois pour les horoscopes. Et donc voilà, prenez soin de vous en tout cas et à bientôt. Bye bye.